Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la nouvelle semaine du 3 avril 2023. Je me connecte à notre collectif et aux énergies de cette semaine. Alors, je vois en fait qu'on nous demande de nous mettre droit, de nous mettre alignés, pas dans une posture de soumission, pour justement capter des idées, parce que justement dans ce ciel encore je vois beaucoup d'énergie lumineuse qui vont, quand on est droit, impacter la personne et en fait la faire vibrer, comme si on avait des idées qui fusaient là, ou des créativités ou des énergies qui étaient favorisées pour justement être envoyées à chacun, pour que ça nous stimule, ça nous donne envie d'aller vers et nous mettre en chemin, à planifier en fait ces nouvelles idées qui émergent, à mettre en place. Il y a beaucoup de sérénité, je sens, dans cet individu qui est aligné, droit, et qui capte des choses. Et pour se l'approprier, il est important qu'elle écoute, qu'elle ressente, qu'elle dise oui déjà à ses idées, et qu'elle planifie, ou il y a comme une intériorisation de ces idées pour pouvoir être mis en œuvre dans la matière. Mais c'est des choses qui nous rendent heureux, bien sûr, c'est en lien avec ce pourquoi on est là. Donc c'est vraiment important d'être aligné et d'écouter nos intuitions, d'écouter ces idées qui vont arriver et qui vont aller dans le sens de notre joie et dans notre évolution et dans l'évolution du collectif également. Donc, ouais, belle semaine à venir. Alors, vraiment, la posture de soumission, la posture voilà, je ne suis pas alignée, c'est vraiment à éviter, puisque c'est rater finalement toutes ces idées qui peuvent arriver. Mais pour ça, il faut être dans l'alignement pour pouvoir recevoir. Hein, il faut que les canaux soient open et qu'on puisse recevoir, quoi. Alors, j'ai fait un tirage associé. La question à se poser pour notre collectif, c'est qui es-tu? Donc, question existentielle, qui es-tu? C'est qui es-tu dans ta véritable nature, hein, ta véritable nature. Qui es-tu? C'est pas que un humain, on est aussi un être divin. Et c'est cette part divine qui nous est demandée d'exprimer sur Terre, de révéler sur Terre, d'incarner. Donc c'est aller chercher en fait notre essence, c'est en fait aller se relier à son cœur, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous rend heureux, et c'est le chemin justement de chacun en ce moment. Hein, donc qui es-tu? Question existentielle, pour vraiment savoir, est-ce que je suis de ce rôle-là que je joue dans cette entreprise, ou est-ce que je suis épanouie dans ce que je vis? Si ce n'est pas le cas, voilà, quel changement je peux faire. La croyance limitante, c'est je ne m'appartiens pas. C'est-à-dire cette posture de soumission voilà, je suis un patron, j'ai un patron qui est au-dessus de moi, donc c'est lui qui dirige ma vie en fait, ou c'est l'autre qui dirige ma vie. Hein, c'est donner son pouvoir à l'autre. Et ça c'est pas pour notre réalisation, c'est pas du tout dans cette posture-là qu'il faut aller, puisque nous sommes des êtres souverains. On doit avoir cette verticalité reliée aux autres, dans notre horizontalité également, reliée à ceux qui nous correspondent, qui correspondent à notre famille d'âme en fait. Hein. Donc être dans un boulot alimentaire qui ne nourrit pas l'âme, en ces temps, c'est pas conseillé, quoi. Hein. C'est vraiment d'aller chercher donc son pouvoir, reprendre son pouvoir, et d'écouter donc ces intuitions qui viennent de plus haut, et de s'autoriser en fait à se libérer et à se rendre heureux. La ressource qu'on a, c'est la foi. Hein, donc la foi, donc c'est notre part divine qui est à droite, côté du foie, on devrait dire côté de la foi, cerveau créateur. C'est la version divine de notre être, et on a ça à révéler en fait. On a la parcelle divine que nous avons chacun à révéler pour notre joie, pour notre bien-être et pour le bien-être collectif. C'est ça le chemin en fait de la vie sur Terre, c'est ça le sens de la vie. Hein, c'est pas de faire un boulot, payer ses factures, attendre la retraite, comme je répète, c'est travailler sur soi, parce que quand on quitte la Terre, en fait, on quitte la Terre avec notre évolution de conscience, et non pas notre compte en banque. Hein. Donc, et en même temps, l'abondance est une conséquence de notre positionnement aligné.
Donc voilà, on n'a pas à travailler dur jusqu'à perdre sa santé pour pouvoir gagner sa vie. Hein. La vie, on l'a déjà gagnée en fait. Hein. Quand on s'incarne, on a déjà gagné sa vie et on a déjà tout en place. Hein. Sauf qu'on ne sait pas se relier aux énergies subtiles. On ne sait pas qu'il y a cette puissance-là en soi et on va donc rester se limiter dans un boulot qui nous maintient dans une sécurité illusoire, quoi. Donc, la carte conseil pour cette semaine du 3 avril, c'est retrouver l'enfant en soi. L'enfant qui sait, l'enfant qui est parfaitement aligné quand il s'incarne, qui est déjà dans la lumière, qui s'amuse dans la vie, qui s'émerveille en fait, hein, qui voit la vie de manière extraordinaire, magique, qui est connecté encore à la magie de la vie et qui est dans l'amour et qui va vers les autres avec amour, qui a envie d'apprendre, hein, jusqu'à ce qu'il en soit dégoûté dans le système scolaire, bien sûr. Retrouver l'enfant en soi. Apprendre, en fait, c'est apprendre sur soi, en fait. Grâce à ce qu'on voit dans notre réalité, en fait, on travaille sur soi au quotidien. La spiritualité, c'est vraiment un travail au quotidien qui demande de la conscience, qui demande l'ouverture du cœur, qui demande la conscience de sa puissance aussi, et de l'incarner pleinement, et de rayonner justement cette version divine de notre être pour voir dans sa réalité autre chose. Nous sommes des créateurs, nous sommes des réalisateurs de scénarios finalement, de films. Hein, si notre scénario dans notre vie ne nous plaît pas, on peut changer ça en le décidant. Hein, et ça veut dire lâcher ses peurs, lâcher ses croyances limitantes et s'offrir le voyage qu'est la vie en fait. Hein, aller dans l'aventure de la vie, quoi. Alors, retrouver l'enfant en soi, je vous le lis. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres, dans la joie. Je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste, en vivant la féerie de l'instant présent, tout en m'amusant. Voilà, on est là pour s'amuser, pour être heureux, pour s'émerveiller, pour contempler, pour travailler sur soi. Bref, pour être heureux. Je vous souhaite une excellente semaine. Bien à vous.